Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Les dessous du Snap partie 2. Alors pourquoi partie 2? C'est parce qu'il y a quelques années on avait fait une première partie qui expliquait un petit peu le déroulement du Snap sur le .fr, sans forcément rentrer dans le détail et surtout sans livrer nos secrets défense de l'époque. Et pourquoi on peut le faire maintenant? Parce que peut-être vous le savez, mais en octobre 2022, l'année dernière, la FNIC a fait une grosse migration, une bascule de son système d'information et du coup le code et l'infra a complètement changé et ce qui fait que ce qui était vrai avant ne l'est plus forcément actuellement. Et du coup, si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez peut-être pourquoi pendant quelques années le marché était dominé par deux acteurs et que les UDOT, Domain Order, Catch Tiger et Match ne faisaient quasiment plus rien, ou presque. Alors déjà, avant tout ça, petit update sur la première vidéo. On avait parlé que pour snapper, il fallait devenir bureau d'enregistrement à FNIC, qu'utiliser une API d'enregistreur, c'était pas suffisant. On avait parlé aussi du dossier d'inscription, comment postuler pour devenir bureau d'enregistrement, la partie RGPD, toutes ces choses-là. On avait parlé un petit peu aussi des contraintes, le rate limiting qu'il peut y avoir sur un bureau et sur le PP d'un bureau, à savoir qu'on peut pas checker, qu'on pouvait pas checker un nom de domaine plus de 2 fois toutes les 2 secondes et qu'on pouvait pas créer, envoyer un ordre de création aussi toutes les 2 secondes. Il y avait aussi la partie token qui était très 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 importante. Savoir que quand on crée un nom de domaine, s'il était déjà disponible, il n'était pas disponible, on perdait un token et que un bureau par jour avait 50 tokens et que quand on arrive à zéro, le bureau était gelé pour 24 heures, ce qui n'était pas l'idéal. On avait parlé aussi de le fait que les noms de domaine se libéraient à 32 et on avait parlé un petit peu aussi des différents algorithmes un petit peu naïfs qui pouvaient exister, le snipe et le snap. Le snap, c'est plus d'attendre que le nom de domaine se libère pour le créer. Donc ça, c'est économe en token et ça permet peut-être d'en convoiter plusieurs par jour. Le snipe, c'était plus le bombardement, c'est d'envoyer plein d'ordres de création et se dire que dans le lot, il y en a peut-être un qui atteindra sa cible et ça sera gagné. Euh, mais ça, par contre, ça utilise beaucoup de tokens, donc le risque de dépasser d'une part et aussi de ne pas pouvoir attraper tous les noms de domaine qu'on voudrait. On avait parlé aussi du serveur Rush. Le serveur Rush, c'est les connexions payantes à la FNIC. Euh, les connexions Rush, leur avantage, c'est qu'elles étaient pas, il n'y avait pas de rate limiting ou très peu, et surtout pas de token. C'est-à-dire que l'algo à privilégier pour le rush, c'est vraiment le snipe, c'est le bombardement en boucle et pouvoir espérer en avoir. Et voilà pour le résumé de la première partie, sachant que pour nous, c'était pas forcément l'algo qu'on avait mis en place, et pour cause, pour cause, oui, c'est parce qu'on avait trouvé un petit tips qu'on dévoile aujourd'hui, c'est savoir que on pouvait s'attendre on l'a très longtemps pensé, que les noms de domaine se libéraient de façon aléatoire, mais en fait, à force d'analyser, d'essayer de trouver, de comprendre au mieux ce qui se passait sur les serveurs, on s'est rendu compte c'était prédictif, il y avait un ordre de tri. Alors, l'ordre de tri était sur la date de création. La date de création, c'est pas forcément celle de Wiz, parce que quand vous regardez un Wiz en domaine.fr, vous allez voir qu'il était créé à telle date, il va expirer à telle date, toutes ces informations-là.
En fait, pour cet ordre-là qu'on avait trouvé, c'était l'ordre de première création à la FNIC. On peut imaginer un nom de domaine créé en 2000, libéré 3 ans plus tard. Il n'y avait pas de snapper à l'époque. 5-6 ans plus tard, quelqu'un a la même idée, reprend le nom de domaine. Euh, S'il expire en 2022 ou en 2023, sur le WHOIS, ça va être marqué 2006, alors qu'en fait c'est 2000 la date qui est importante. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir trouvé que l'ordre était prédictif comme ça et ordonné, c'est que si on convoite un domaine, par exemple le 22e domaine sur la liste, et ben on peut se servir du 21e pour connaître la date à partir de laquelle on va pouvoir commencer à créer. Donc l'algo, au final, c'est un mélange de snipe et de snap, c'est-à-dire qu'on va checker jusqu'au 21e et quand le 21e va se libérer, on sait que ça va être autour du 22e, donc là on peut envoyer l'artillerie lourde et bombarder avec des tokens. Donc ça c'est plutôt intéressant. Dans les faits c'était encore plus compliqué que ça, parce que les serveurs de la FNIC avant 2022 c'était pas quand même tout à fait ça, et que d'une heure à l'autre les temps de réponse pouvaient être très variables. Alors peut-être que pour une heure donnée, attaquer le, le domaine -1, le lièvre -1 ou le P -1, c'était intéressant, mais peut-être que il fallait peut-être commencer à -2 ou -3. Et du coup, on avait fini par mettre en place un algorithme un peu dynamique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il s'exécutait, il analysait les temps de réponse du serveur de la FNIC. Si on était sur une heure où il était très lent à répondre, bah, peut-être qu'il fallait se mettre en -1 pour réduire l'intervalle euh, entre le lièvre et le domaine convoité, parce que plus la plage est petite, plus on va pouvoir être efficace dans le bombardement et utiliser moins de tokens possible. Par contre, si le serveur est plutôt rapide, peut-être anticiper un petit peu plus et se mettre en -2 ou en -3, et ça de façon dynamique, c'est-à-dire que quand l'algo se lance à 32, on ne sait pas forcément quel lièvre va servir. Après, ça c'était plutôt efficace, mais peut-être une question que vous allez vous poser, mais si le domaine convoité il est en position 0 ou 1, du coup il n'y a pas de lièvre. C'est vrai qu'il n'y a pas de lièvre dans ces moments-là, mais du coup on bascule sur un algo de snipe, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va se libérer quasiment à 32. Alors, dans les faits c'était 32 et 10 secondes, ou 9 ou 10 secondes. Du coup, il suffisait d'anticiper un petit peu et on avait fini par trouver les réglages qui faisaient que, en partant à 8 ou 9, on pouvait atteindre le domaine P0. Et ça, bah, cet algo-là, avec notre concurrent qui l'a trouvé avant nous d'ailleurs, c'était quand même relativement efficace à 85-90%, mais ça n'empêchait pas que les rushs de nos concurrents pouvaient parfois en obtenir aussi. Et c'est pour ça que bah, malgré tout, on a quand même pris des rushs en parallèle et que ça nous permettait de nous backuper, et que forcément sur des domaines un peu plus gros, on avait cet algo-là, mais sur des backorders ou des noms de domaines moins importants, peut-être que le serveur rush pouvait aussi correspondre. Voilà, c'est pour ça que pendant longtemps le marché était dominé par deux acteurs et que ceux qui n'avaient pas trouvé le TIPS ou qui n'avaient pas développé un réseau de bureaux, bah forcément étaient désavantagés, et ils avaient beau prendre des connexions Rush supplémentaires ou essayer de trouver des choses avec le Rush, ça ne fonctionnait pas. Et c'est pas la seule raison, c'est aussi que avant 2020, avant octobre 2022, euh, le serveur EPP des bureaux et le serveur Rush étaient deux serveurs séparés, et que le serveur Rush était loin d'être performant, et on n'a jamais trop compris pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à créer malgré le fait qu'il bombarde, qu'il n'était jamais aussi rapide qu'un bureau avec
ces 50 tokens. Voilà, et ben toute l'histoire est dite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour de futures vidéos ou mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et pour nous contacter, si vous voulez en savoir plus, sur Twitter, domexpire ou par mail contact@domexpire.fr. Voilà, à bientôt peut-être. Au revoir.